Et votre invité en direct aujourd'hui sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Marie-Laure. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. On commence avec les minutes de la Fed qui sont tombées hier soir. La Banque centrale américaine s'est montrée divisée sur les perspectives de l'inflation. Et pourtant, un prochain durcissement de la politique monétaire est loin d'être écarté. Quel est votre sentiment? Oui, complètement. Aujourd'hui, on a une situation américaine un petit peu paradoxale. C'est-à-dire que finalement, on a une petite augmentation de l'inflation, une croissance qui est plutôt bonne, mais ce n'est pas non plus l'euphorie. Notamment, Trump table sur 3%. On n'y sera pas. On sera plutôt autour des 2, voire même un peu moins. Et donc, la Fed est pris un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que si elle remonte trop les taux d'intérêt, ça peut casser le peu de croissance qu'on a. Et si elle ne fait rien, elle n'aura pas de marge de manœuvre pour ensuite relancer la machine lors de la prochaine crise. Donc c'est là qu'est tout le dilemme. Donc je pense qu'elle va continuer par petites touches d'augmentation de 25 centimes, 25 points de base, comme elle l'a fait la dernière fois. Là, je pense qu'elle va marquer quand même un petit temps d'arrêt, parce qu'il y a quand même beaucoup de risques qui sont là, mais plutôt pour la rentrée septembre-octobre, sauf si d'ici l'événement, il y a une crise financière que j'annonce depuis quelques temps, peut-être on va en reparler, mais il faut rester prudent de ce point de vue-là, et je pense que la Réserve fédérale, aujourd'hui, elle maintient le statu quo monétaire, elle va le maintenir du moins pendant quelques mois, quitte à remonter. Vous savez, aujourd'hui, même si les taux remontent à 1,5%, normalement, une politique monétaire normale aux États-Unis, ça serait à peu près 2,5% de taux d'intérêt. Donc on en est encore loin, donc elle a encore de la marge. Donc vous croyez à une remontée des taux peut-être en fin d'année? Oui, je pense une remontée assez progressive, mais bon, pas d'affolement, on ne peut pas se permettre. Si on monte trop les taux d'intérêt, ça va casser effectivement la croissance, ça peut même générer un krach boursier. Je rappellerai que par exemple, le krach de 1987 a été généré à cause de ça. C'est-à-dire que pendant l'été, à l'époque c'était Alan Greenspan, il a dit bon ben là on va vraiment monter les taux d'intérêt, donc les marchés ont paniqué, et évidemment on a eu le krach. Donc si jamais Janet Yellen fait la même chose, alors là il peut avoir un krach à la rentrée, donc je pense qu'elle n'a pas intérêt à le faire, donc elle va remonter très progressivement et pas fortement. Alors on passe sur les marchés européens. Comment est-ce que vous analysez la fin de semestre très agitée du CAC 40 avec de grandes incertitudes et la crainte d'un durcissement aussi de la politique monétaire de la BCE à la suite d'un malentendu par rapport au discours de Mario Draghi? On peut parler de malentendu? Oui, peut-être, mais disons, je pense que ça c'est la vraie news. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la Banque centrale européenne a dit tout simplement qu'elle avait été assez loin dans son soutien à l'économie. Et alors la déception, c'est que malgré l'injection de liquidités, malgré les taux d'intérêt à zéro, on a une croissance là, qui remonte, on est à 1,8, peut-être 2%. Donc c'est pas génial par rapport à tout ce qu'on a mis dans le circuit économique. Donc ça veut bien dire que la politique monétaire de la BCE, elle a sauvé la zone euro, c'est vrai, mais elle n'est pas non plus extrêmement efficace. Elle ne génère pas une croissance très forte, mais néanmoins, là, c'est un peu comme aux États-Unis. Il faut calmer le jeu, sinon, effectivement, on peut avoir des problèmes. Le seul danger, c'est que si la politique monétaire de la BCE est moins accommodante, on l'a vu dernièrement, l'euro remonte, et si l'euro remonte, ça casse la croissance. Je rappelle que à chaque fois que l'euro s'apprécie de 10%, ça enlève à peu près 0,4, 0,5 points à la croissance. Donc, c'est pas énorme, mais comme on est à 1,5, voire 1 seulement, 2% de croissance en France, si on enlève 0,5, vous voyez qu'on tombe évidemment particulièrement bas. Donc, on est extrêmement fragile, et je pense que Mario Draghi fera comme la Réserve fédérale, c'est-à-dire il ne pourra pas non plus remonter les taux d'intérêt tout de suite. Donc là, on aura une phase de statu quo monétaire durable. Par contre, je pense qu'il peut arrêter la planche à billets, effectivement, d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on peut dire que la BCE est un peu dans une situation similaire de la Banque centrale du Japon, qui est un petit peu coincée, qui a beaucoup de difficultés en tout cas à remonter les taux d'intérêt et qui doit rester un peu dans un statu quo C'est encore plus difficile puisque je dirais que le Japon c'est un pays relativement unifié, que nous on est dans une zone euro complètement disparate finalement, parce que si on prend par exemple aujourd'hui l'économie allemande, ça va très bien, on a des bons indicateurs avancés, il y a même une petite augmentation de l'inflation, pas énorme mais néanmoins, l'Allemagne peut même supporter un euro à 1,35. Donc pour l'Allemagne, effectivement la BCE devrait remonter les taux. Mais comme la zone euro, c'est pas que l'Allemagne, eh bien pour tous les autres pays, on ne peut pas. Prenons le cas de la France, par exemple, le niveau d'équilibre de l'euro-dollar, pour l'Allemagne, c'est 1,35 $ pour un euro. Pour la France, c'est 1,05. Pour la Grèce, c'est 0,70. Donc là, on est en plein dans le problème numéro 1 de la zone euro, c'est qu'elle n'est pas terminée. On a une zone euro qui est trop disparate, on n'a pas justement, je dirais, d'harmonisation des conditions fiscales, des conditions réglementaires, des conditions budgétaires, un marché du travail unique. Donc tout ça, on a complètement oublié. Que ça va changer avec Macron, mais j'en doute, enfin peut-être on va en reparler. Ça pour dire qu'effectivement, on a de ce point de vue-là une situation pour la BCE qui est très compliquée, plus compliquée que pour la Banque du Japon. Par contre, c'est vrai que là, elle ne pourra pas remonter les taux d'intérêt. Donc oui, on est sur des taux à zéro pendant un certain nombre d'années. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que si demain,
on a une crise financière, on a un problème ici ou là, ça peut être en Grèce, mais ça peut également être en Chine ou en Inde ou ailleurs, il y aura une répercussion effectivement chez nous. Je rappelle qu'on est dans l'anniversaire des 10 ans de la crise des subprimes, 2007, 2017, avant on a eu 97, la crise asiatique, puis 87, le krach d'octobre 87, donc tous les 10 ans il y a une crise. Donc bon, on ne va pas faire de la numérologie, mais néanmoins c'est vrai que ça peut un petit peu inquiéter aujourd'hui, on peut se dire, peut-être que ça fait 10 ans sans crise, c'est la première fois que ça arrive, est-ce que ça va durer? Donc s'il y a un problème financier demain, c'est ça le drame, c'est que la BCE, voire la Réserve fédérale, n'ont pas les moyens de relancer la machine. Donc c'est là ce qui fait un peu peur, c'est qu'on a utilisé toutes les cartouches. Donc si demain il y a une petite difficulté, que va-t-on faire? Voilà, c'est ça aujourd'hui qui fait un petit peu peur et donc qui impose à la BCE justement de ne rien faire pour le moment. Comment expliquer la volatilité actuelle des marchés? C'est lié à cette incertitude, un excès d'optimisme, parfois un excès de pessimisme? Voilà, je pense que les marchés, très clairement, je l'ai déjà dit ici, alors on m'a reproché parfois de dire oui, vous avez dit que les marchés allaient baisser de 15%, etc. Bon, ça l'a fait un temps, puis ça a remonté. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu comme quand le baril a atteint 150 dollars le baril, donc c'était en juillet 2008, ou quand l'once d'or est monté à 1900 dollars l'once. Certains disaient oui, le baril va monter à 250 dollars, l'once va continuer d'augmenter. Là, c'est pareil sur les marchés boursiers. Moi, je suis simplement un économiste, donc il faut faire preuve d'humilité. Aujourd'hui, je dois dire qu'un Dow Jones à 21 000 points me paraît excessif. Pourquoi? Parce que pour justifier économiquement ces 21 000 points, il faudrait une croissance économique mondiale de l'ordre de 8%. Or, nous sommes à 3,5, ce qui est une bonne performance. On est loin des 8. Donc, simplement, je dis aujourd'hui, sur la base des fondamentaux économiques, les marchés boursiers sont chers. Et ça, les investisseurs, ils le savent. Donc, ils se disent, c'est peut-être un petit peu inquiétant. Alors après, on peut trouver des arguments pour justifier la hausse. Voilà, les taux sont à zéro ou très faibles. Donc la bourse, il n'y a pas d'autre alternative. Donc on y va. Il y a des éléments également positifs. Les profits sont là. Quand on investit en bourse, c'est aussi pour des dividendes. Donc oui, on peut continuer d'investir en bourse. Simplement, ce que je dis aujourd'hui, c'est que par rapport à la réalité économique, on a une survalorisation de l'ordre de 15%. Donc ça veut dire qu'on peut avoir à tout moment une baisse des marchés boursiers, mais ce n'est pas forcément une prévision, c'est simplement de rappeler le juste prix des marchés boursiers. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au juste prix. Est-ce que c'est une bulle ou pas, ça on le verra, mais globalement, on est trop cher. Donc la probabilité de baisse des cours boursiers est beaucoup plus forte que la probabilité de hausse. Donc voilà, ça c'est le discours qu'on doit tenir aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent. D'où ce que vous évoquez, c'est que les marchés savent qu'on est cher. Savent qu'on est sur des sommets, donc la moindre mauvaise nouvelle, ça peut faire peur. Puis surtout, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qu'on ne voit pas. Par exemple, les risques, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les risques sur la politique de Trump, et puis les risques en France. Je ne sais pas si vous voulez souhaiter qu'on en parle, mais c'est vrai que là, on a eu une grande déception. On avait dit que Macron allait faire une révolution. On a eu 2 déclarations cette semaine du président et du Premier ministre. Il n'y aura pas de révolution. Les baisses d'impôts ont été reportées à 2019. Oui, mais ça c'est très dangereux parce que le problème c'est qu'on avait justement, notamment sur l'imposition du capital, je vous rappelle qu'on avait promis une flat tax qui n'aura pas lieu à court terme, pareil la réforme de l'ISF, ça n'aura pas lieu. Donc pour beaucoup d'investisseurs, étrangers notamment, mais également français, qui regardaient ça justement avec minutie en disant enfin on va faire quelque chose, il y a une grande déception. Et puis parallèlement, on l'évoquait tout à l'heure, sur les impôts, là aussi on va monter la CSG, qui est très dangereux, je pense, en termes de pouvoir d'achat, en termes de confiance également. Pareil sur la dépense publique. On ne va pas la baisser, la dépense publique. Monsieur Édouard Philippe l'a dit. On va la stabiliser au niveau de l'inflation. Donc ça veut dire, ça ne change pas. Ça fait depuis 30 ans qu'on fait la même chose. Donc on n'a pas cette volonté de vraiment réformer, de faire ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. Ça veut dire une baisse des dépenses, c'est vrai, mais aussi une baisse des impôts. On n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas le courage. Donc ça, c'est une vraie déception. Donc là, attention, ce n'est pas qu'un problème franco-français. C'est que derrière, les Allemands vont dire, bah alors, on s'est fait avoir par Chirac, par Sarkozy, par Hollande, maintenant par Macron, jusqu'où? Donc là, ça va taper du poing sur la table, et là, c'est le vrai danger. Ça peut générer une remontée des taux longs, malgré la politique de la BCE. Et si les taux des obligations d'État augmentent, parce qu'il faut le dire d'ores et déjà, aux téléspectateurs et aux autres, on aura une augmentation des déficits cette année. Donc une augmentation de la dette publique, qui a déjà atteint un sommet historique de quasiment 99% du PIB. Ça va continuer. Donc malgré le discours de réduction de la dette publique tenu par Édouard Philippe, vous n'êtes pas convaincu? Enfin, moi je l'ai écouté, il n'a pas parlé de réduction, il a dit simplement on va stabiliser la dépense au niveau de l'inflation. Donc ça veut dire qu'elle va continuer d'augmenter. Vous savez, quand un président, un Premier ministre dit qu'il va juste stabiliser, ça veut dire que ça va augmenter. C'est-à-dire que déjà s'il dit que ça va baisser, peut-être que ça stabilisera dans le meilleur des cas, que dit que ça va se stabiliser, c'est évident que ça va augmenter. Donc, parce que là aussi, on est très déçus, il n'y a pas de vraies mesures, il n'y a pas de vraies annonces
clair et crédible. Donc ça peut générer une sanction. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a des risques dans le monde. On n'a pas parlé de la Chine, mais là aussi, il y a peut-être des risques qui sont là sur une crise bancaire potentielle, etc. Mais il y a aussi des risques chez nous, en France, où on a mis beaucoup d'espoir dans cette révolution Macron. Et finalement, si elle n'arrive pas, alors là, on peut avoir des vrais espoirs déçus. Et moi, je ferai le parallèle avec Nicolas Sarkozy, justement, tous les 10 ans. Quand Sarkozy est arrivé, là aussi, il avait généré beaucoup d'espoir, la rupture. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait une hausse de la confiance des ménages, par exemple, très élevée, au même niveau qu'aujourd'hui. Donc l'effet Sarkozy égale l'effet Macron. Et puis après, il n'y a pas eu de mesure, quasiment pas. Et donc, il y a eu la déception. Donc là, attention, c'est pareil. La grande différence, c'est qu'en 2007, il n'y avait pas eu encore la crise des subprimes, on avait une croissance forte, le taux de chômage était faible, on avait également, on va dire, une dynamique mondiale sympathique, puis est arrivée la crise, tout est tombé. Donc, sauf que là, on n'a plus cette dynamique. On a une croissance qui est quand même molle, on est autour des 1%, on a un chômage à plus de 6 millions de personnes, si on regarde tous les chômeurs, et on a une dette qui est beaucoup plus élevée qu'en 2007. Donc vous voyez, la situation est quand même beaucoup moins avantageuse aujourd'hui qu'en 2007. Donc je dis c'est vraiment dommage, mais je me pose la question, quand va-t-on comprendre ? Quand le bon sens économique, et c'est vrai que je l'avais dit ici je crois, mais ailleurs également, que moi j'étais un petit peu circonspect, un petit peu inquiet, je me demandais si Macron ça serait pas un Hollande bis ou un Sarkozy bis, peu importe, mais malheureusement aujourd'hui on a la confirmation. C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui. Oui, mais c'est dommage parce que franchement là moi je suis un peu surpris parce que je me suis dit bon allez, peut-être on va le croire, il a les coups des franches, il a une majorité large, allez on y va, on fait ce qu'on appelle cette thérapie de choc bienveillante. Ben non, on n'aura pas de thérapie de choc, on aura du Doliprane. Donc le Doliprane c'est bien pour le mal de tête, mais c'est pas une thérapie de choc dont la France a besoin pour retrouver le chemin de la croissance forte, de la baisse du chômage. C'est ça le vrai enjeu, c'est pas de se faire mal. Il faut également baisser les impôts, il faut donner du pouvoir d'achat. Et là, malheureusement, on a une reprise en main de ce qu'on appelle les technocrates. J'aime pas tellement ce mot, mais c'est vrai qu'on s'est souvent plaint que les énarques, souvent, ils voulaient pas baisser la dépense publique, etc. Sauf que là, avant, ils étaient juste conseillers. Hein. Maintenant, ils ont le pouvoir. Donc c'est encore plus important. Et donc c'est pourquoi c'est qu'une demi-surprise. Le courage de baisser la dépense publique, malheureusement, ils ne l'auront pas. Et là, on voit bien ce qui se passe. C'est que Macron nous dit, bon, finalement, je suis arrivé, la confiance redémarre, donc ça va peut-être passer. Non, ça ne passera pas. Si on ne modifie pas nos structures économiques, ça ne passera pas. Donc il faut, de ce point de vue-là aujourd'hui, avoir le courage de le faire. Et c'est vrai qu'on est un petit peu déçus. Donc ça, par contre, ça peut avoir une conséquence sur les marchés. Parce que les marchés avaient très peur pendant un temps d'un deuxième tour des présidentielles, Macron, Mélenchon, Le Pen. Bon, on l'a évité, tant mieux. Donc le risque populiste s'est un petit peu évaporé. Mais là, je pense que Macron a envoyé un mauvais signal. Parce qu'il a dit finalement, on ne va pas faire des grosses réformes. Donc là, il a relancé les syndicats, il a relancé l'extrême gauche, voire l'extrême droite, en disant, ah tiens, il y a une petite faille. Peut-être on va pouvoir s'engouffrer dans cette faille, dans cette brèche. C'est extrêmement dangereux. Donc j'espère qu'il va se reprendre en main, mais bon, on verra bien. Peut-être qu'un jour on réalisera, on raisonnera, et on fera surtout du bon sens. Hein, c'est pas de l'économique, c'est du bon sens. Et c'est vrai que Macron nous dit souvent ni de droite ni de gauche. Moi j'ai envie de dire en fait c'est pas la bonne solution. Moi aussi je l'ai dit ni de droite ni de gauche. Non, en fait il faut et de droite et de gauche. Ça veut dire, parce que quand le nini finalement on fait rien. Il faut et. C'est-à-dire faire effectivement je dirais, des politiques de l'offre et des politiques de la demande. Faire les deux. Mais là, finalement, le nini, ben, c'est du statu quo, on fait quasiment rien. On l'a vu avec Sarkozy, avec Hollande, avec Chirac antérieurement. Puis finalement, on est aujourd'hui où nous sommes, mais sauf que le temps avance, et plus on tarde à faire les réformes, plus ça sera douloureux, effectivement, de les faire. Donc c'est dommage. Et ça risque d'avoir des conséquences sur la consommation, cet report Ah ben bien sûr. Alors déjà, il faut être clair au niveau de la CSG, même si au net, parce qu'également on va réduire effectivement les charges sur les salaires, au net il y aura un petit plus pour certains ménages, mais par exemple les retraités ne l'auront pas, les étudiants qui ont une bourse par exemple n'auront pas, et puis surtout il y a le capital. Là, on va voir que l'augmentation de la CSG sur le capital. Donc je vous rappelle que le capital c'est quand même le nerf de la guerre, c'est pas juste les profits, c'est l'investissement. C'est le financement de l'économie. Donc là, on n'a que l'aspect hausse de la CSG, et puis on n'a pas l'aspect flat tax, l'aspect réduction de l'imposition. Donc ça, c'est dangereux pour l'investissement aussi, donc pour la consommation, donc pour l'emploi. Donc c'est ça que je ne comprends pas, c'est que là, on avait vraiment du bon sens économique. On pensait qu'on l'avait dans les nouveaux dirigeants, puis non, finalement, on revient dans les vieux modèles. Donc pour l'instant, on commence à comprendre. J'espère qu'on va revenir en arrière de ce point de vue-là, mais c'est vrai que ça peut être dangereux pour notre crédibilité. Et si on n'a pas de crédibilité, alors au niveau européen, évidemment, ça va être très compliqué. Et les marchés sanctionneront. N'oublions pas qu'on a une dette publique de bientôt 100% du PIB, qu'on a des taux d'intérêt à long terme, donc sur la dette publique, qui sont très bas. Même si la BCE maintient les taux d'intérêt à zéro, il faudra inévitablement qu'on ait une sanction sur les taux longs. Or, si les taux longs remontent, même un petit peu,
Parce que je vous rappelle, là, on est à autour des 0,6 sur le taux 10 ans. Même si on remonte à 1,5, ce qui n'est pas grand-chose, mais ça peut effectivement casser le peu de croissance qu'on a, donc chômage, donc déficit, donc dette. Vous voyez, c'est le cercle pernicieux. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a eu de l'espoir. Malheureusement, ces espoirs sont un petit peu déçus aujourd'hui. Donc espérons qu'on va retrouver simplement le bon sens. Une dernière question, Marc Fossati, très vite. Les marchés sont souvent erratiques l'été, notamment en raison du faible volume d'échanges. Vos prévisions, en quelques mots, pour cet été? Alors moi, je pense que ça va continuer, parce que comme j'évoquais tout à l'heure, on est sur effectivement un marché un petit peu inquiet. On sait qu'on est cher, on sait qu'il y a des risques ici ou là, des risques géopolitiques, des risques sur l'économie, des risques également du point de vue de la politique européenne, parce qu'il y a aussi la dette publique grecque qui est toujours là, puis notre dette publique à nous en France qui est toujours là. Donc tout ça, on l'a oublié. Donc il suffit qu'on ait des petites mauvaises annonces, et ça peut effectivement générer un été. Je pense que l'été sera chaud comme d'habitude, et je suis encore plus inquiet pour la rentrée, et malheureusement je maintiens mon objectif où je pense que les marchés sont survalorisés de l'ordre de 15%, donc on aura bien cette baisse, mais la baisse c'est pas grave, ça permet de racheter à meilleur compte, et on pourra redémarrer effectivement par la suite. Merci beaucoup Marc Fossati d'avoir été avec nous. Et bonnes vacances quand même. Merci.